Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'incontournable. La bataille pour le fauteuil présidentiel fait rage entre les deux candidats au second tour. Macky Sall au nord du pays obtient la défense de Serigne Mbaye Sy Mansour à l'escale de Tivaouane. Pour le marabout, il n'y a pas à faire des gorges chaudes. Des propos tenus par le challenger du président Wade au sujet de la place des chefs religieux. Le chef de l'État sortant en campagne au sud récolte des soutiens. Pas de ndigal du côté de l'église, précision faite au pèlerinage chrétien de Cemento. En revanche, beaucoup de prières pour la paix en Casamance lors de cet événement religieux dans la région de Sédhiou. William Senghor, je m'appelle, signe particulier jeune, diplômé chômeur, habite la banlieue. Sénégalais lambda vous salue, c'est la nouvelle rubrique de TFM sur ces petites gens qui espèrent énormément du futur président de la République. Coût de la vie, le riz au menu du deuxième tour de l'élection présidentielle. Petite enquête, une rupture de stock expliquerait la hausse du prix du riz parfumé. Et puis, actualité politique en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'a pas chômé longtemps. Le déjà ex-premier ministre d'Alassane Ouattara est élu président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Bienvenue. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Bien le bonsoir Ravi Mamadou. de te retrouver. Tout le plaisir pour moi. On commence l'actualité par la place des marabouts dans la société sénégalaise. Serigne Mbaye Sy Mansour met les pieds dans le plat. Il se fait l'avocat de Macky Sall. Parfaitement, le marabout de Tivaouane estime qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il y a quelques jours, je le rappelle, le candidat de la coalition Macky 2012 déclarait que les chefs religieux sont des citoyens ordinaires en réponse à la question d'un journaliste Macky Sall. Et sur la route de Louga, c'est dans le cadre de la campagne électorale du second tour de la présidentielle de 2012. Et dans le convoi, notre reporter Dissa Prera. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Dissa, je vous écoute pour les détails. Voilà, nous sommes actuellement à Louga où le meeting vient de commencer. Il faut dire que c'est une forte mobilisation qui a à sa tête Ousmane Tanor Dieng et tous les responsables de Louga. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avant Louga, nous sommes allés à Tivaouane, à Ndiassane. Mais à Tivaouane, ce qui a été plus visible, c'est les déclarations du marabout Serigne Mbaye Sy Mansour. Lui qui est revenu sur les propos de Macky Sall relatifs à la citoyenneté des hommes religieux. Le marabout a embauché la même trompette et a expliqué qu'effectivement, il n'y avait rien qui distinguait les marabouts et les citoyens lambda. À ce propos, et pour reparler des propos de l'apériste en chef, le marabout il est revenu en disant que les marabouts est un simple citoyen comme tous les autres citoyens. Mbaye Sy Mansour a également fait état des relations entre Tidjane et Mouride. Dans ce sens, il dit que leur existence est antérieure et dépasse la politique aujourd'hui, que personne ne peut diviser ces deux entités qui ont des liens multiséculaires et qui datent des siècles et les siècles. Khalifa Diakhaté. Prera, Mamadou, la suite. Affaire des 50 millions de watts aux marchands ambulants, une des organisations se prononce. Il s'agit de la synergie des marchands ambulants pour le développement qui précise que les bénéficiaires de cette largesse de Maître Abdoulaye Wade ne sauraient se réclamer de la CIMAD dans ce contexte. L'organisation est apolitique et n'a mandaté absolument personne pour cette circonstance. Par ailleurs, la CIMAD appelle le futur président de la République du Sénégal à mieux considérer le secteur. Le président de la CIMAD ici avec Fatima Ba et Abdoulaye Diallo. Le problème des marchands ambulants reste entier. On en parle depuis 2007 dans la presse, mais il n'y a pas eu d'avancement significatif. La CIMAD interpelle le président qui sera élu qu'il prenne en charge le dossier des marchands ambulants. Samedi dernier, on a entendu que le candidat Wade a reçu et eu le soutien des marchands ambulants au CICES. Nous, la CIMAD, nous voulons éclairer l'opinion que cela ne nous concerne aucunement, même si des membres de notre organisation y étaient pour leur propre compte. C'est leur problème. Nous sommes apolitiques.
Direction Kolda, le candidat Wade glane des soutiens. Absolument, des responsables de formation de candidats malheureux du premier tour qui sont annoncés dans les rangs de la coalition FAL 2012. Le candidat Maître Abdoulaye Wade qui poursuit son périple dans le sud du pays. Ibrahim Khan, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors, quels sont les détails de ce voyage? Voilà, les détails de ce voyage, Khalifa, vous l'avez signalé, Maître Wade a reçu pas mal de soutien. Mais juste avant d'en venir à cette question, il faut juste dire que Maître Wade est arrivé à Ziguinchor à l'aéroport vers 19h35 minutes. Et là, présentement, il est là à la gouvernance. Vous pouvez entendre certainement les populations qui sont venues massivement pour accueillir le candidat des FAL 2012. Comme je vous l'ai dit tantôt, Maître Wade n'a pas organisé de meeting, mais il est là à la gouvernance pour rencontrer des responsables. Sa campagne pour le second tour s'articule autour des audiences, là où il reçoit des personnalités et des responsables dans différentes localités pour essayer de voir comment on va faire, comment on va battre campagne pour triompher au soir du 25 mars. Mais signalons qu'il était auparavant à Kolda, dans le Fouladou, et le président sortant, oui, comme je l'ai dit, n'a pas organisé de meeting, mais il rencontrait les responsables politiques. Parmi ces responsables, on peut citer Chérif Laïd Aïdara. Il est membre du bureau politique de l'AFP et coordonnateur également de ce parti dans la région de Kolda. Hassan Gueye, coordonnateur régional aussi de Réumi à Kolda. Juste pour vous dire que beaucoup de responsables des candidats malheureux au premier tour, Khalifa, ont décidé de soutenir Maître Wade au second tour, et cela nonobstant les consignes de vote données par leur état-major respectif en faveur de Macky Sall. Aujourd'hui donc, ils ont demandé à Maître Wade de mettre les moyens à leur disposition. Le cas échéant, ils promettent de doubler le score des FAL 2012 à Kolda au soir du 25 mars prochain. Il faut dire aussi que devant l'assistance, Maître Wade, c'est un Maître Wade confiant qu'on a vu aujourd'hui avec le soutien dont il bénéficie. Maître Abdoulaye Wade se dit convaincu qu'il a déjà franchi la barre des 50% et qu'il est sûr de triompher au terme de ce scrutin avec une écrasante majorité. Comme je vous l'ai dit, Khalifa, présentement on est à Ziguinchor, à la gouvernance, où Abdoulaye Wade va recevoir en audience des responsables de cette localité. Ibrahim Khan, nous vous laissons suivre tout cela et nous poursuivons cette édition. Voyons maintenant ce que dit le comité de pilotage des FAL 2012. Eh bien, il se dit persuadé de la victoire de son candidat. C'est plutôt, Mamadou, une certitude scientifique. Selon ses membres, ils estiment que les conditions sont bel et bien réunies, ce pour une victoire mathématiquement incontestable. Le comité de pilotage des FAL a rencontré la presse. C'est les propos recueillis par Chérif Dia. À ceux-là qui veulent vous faire croire qu'en vérité, 65% des Sénégalais ne veulent pas de Wade comme président, nous disons ici, solennellement et de la façon la plus ferme, que 74% des Sénégalais ne veulent pas entendre parler de Macky Sall, le président du Sénégal. Il s'agit d'une nouvelle reconquête pour tous les deux camps. Voix après voix, électeur après électeur, qu'ils soient tentés de s'adresser aux leaders, nous sommes tentés et nous le faisons quotidiennement de nous adresser à chaque électeur, à chaque électrice. La seule addition des chiffres valables est celle issue des urnes et non pas celle issue de l'addition de leaders. Le comité de pilotage des FAL a décidé de faire éditer quotidiennement un journal intitulé Deuxième Tour, qui fera le traitement de l'ensemble des activités, des mouvements, des initiatives et des résultats obtenus sur le terrain par notre grande coalition. À Matam, en revanche, la coalition des FAL 2012 connaît des défections. Une défection notamment de taille qui est enregistrée à Matam, le maire qui a rejoint les rangs de la coalition Macky 2012. Un départ qui ne fait qu'enfoncer le clou. Ce suite à de nouveaux abandons du parti au pouvoir. Adi Atala. Le navire bleu prend de l'eau tel le Titanic. Les rats cherchent refuge. Le dernier départ en date, et pas des moindres, est celui de Mamadou Moridiaou, maire libéral de la commune de Matam. La barque bleue tangue difficilement dans les eaux beiges de l'APR et celle multicolore de la coalition Benno Bokk Yakaar. La démission de l'édile de Matam, coïncidence ou calcul politique, le maire de Matam s'excentre pour ne pas ocrer le bleu de la coalition des FAL 2012 lors de son meeting à Matam. Le retour de Souleymane Ndéné Ndiaye, directeur de campagne déchu de Maître Abdoulaye Wade,
Surpris par la faible mobilisation des responsables libéraux de Matam lors du meeting dans le Nord, n'a pu empêcher la défection. Adama Sall donne le ton, Mamadou Mouridiaou lui emboîte le pas. Et le PDS prend un sacré coup dans le Damga et dans la commune de Matam. Sada Ndiaye, Zakaria Diaw et Khalidou Diallo, entre autres responsables libéraux de Matam, peuvent-ils sauver le navire bleu d'un échouement après son craquelage au premier tour dans le Nguenar, le Bosséa, le Damga et dans le chef-lieu de région de Matam? Cet attentat suicide au Nigeria qui a fait 10 morts et plusieurs blessés. Fatima Ba nous en parle, l'Afrique de l'Ouest également dans ce tour d'horizon. Regardez. Guillaume Soro, installé à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne ce lundi, l'ex-premier ministre avait été investi par le RDR, parti de Alassane Ouattara, pour briguer le poste de numéro 2 du pays. Il a été porté au perchoir sans surprise. Au Mali, les rebelles Touaregs du MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, ont pris ce dimanche le contrôle du camp militaire à Tessalit, dans le nord-est du pays. Un succès revendiqué par les rebelles, tandis que l'armée malienne parle de retrait stratégique. Les versions divergent d'ailleurs sur les conditions dans lesquelles le camp est tombé. Selon le MNLA, il y a eu plusieurs assauts, des combats, des victimes du côté de l'armée et des prisonniers. Le gouvernement malien affirme en revanche que les militaires ont évacué le camp en bon ordre avec leurs familles et sans combat. Le bras de fer pour le contrôle de ce camp durait depuis plusieurs semaines. Au Nigeria, un nouvel attentat suicide contre une église catholique a eu lieu ce dimanche dans le centre du pays. 10 personnes ont été tuées et on dénombre plusieurs blessés. Il s'agit du deuxième en 2 semaines. La voiture du kamikaze a heurté la porte de l'église catholique Saint-Finbar pendant l'office du matin. Fatima Ba, merci. Mamadou, c'était tout pour ce point sur l'actualité. Khalifa Diakhaté, merci. On passe à la cuisine électorale. Le riz est au menu. La question de la réduction des prix pratiqués sur le marché a pris une plus grande intensité entre les 2 tours de la présidentielle. Pour ce qui est de la filière riz, la hausse vertigineuse de ces derniers temps est liée à une rupture de stock de riz blanc. Un reportage de Fatou Kinedem Aliembaï pour les images. Ou parfumé, cette denrée tant prisée des Sénégalais devient de plus en plus rare sur le marché. À cela s'ajoute la hausse vertigineuse des prix de ces variétés. Plusieurs facteurs justifient ces difficultés. Il y a une qualité qui a un peu disparu dans le marché, c'est la qualité parfumée qui nous vient de la Thaïlande. Et que la Thaïlande est un pays qui contrôle, qui gère bien son riz. La Thaïlande, le gouvernement thaïlandais achète même des fois toute la production. Et je peux même dire tous les ans, une bonne partie est achetée par le gouvernement thaïlandais pour soutenir le marché du riz. Ces difficultés rencontrées sur le marché thaïlandais font que l'offre a diminué par rapport à la demande, d'où la nécessité de réglementer le marché. Il faut réglementer l'importation, c'est-à-dire ce que nous avons proposé. À l'époque, beaucoup de gens étaient réticents sur ça, mais avec l'aide du ministre du Commerce actuel qui a payé un cabinet d'experts qui ont étudié la question et qui ont proposé, qui ont confirmé ma proposition. Parce que le ministre avait dit, moi, je ne peux pas confirmer tant que je n'ai pas eu un cabinet indépendant qui me donnera la confirmation. Et ce cabinet sénégalais a fait l'étude et ils ont confirmé effectivement cette proposition-là, que c'était faisable. En attendant de remédier à cette situation, l'on se tourne vers le riz indien qui est à bon marché. Seulement, si la subvention est une des solutions, sa faisabilité à long terme est remise en cause. En 2008, il y avait eu ce genre d'opération qui a été soldé par des problèmes. Parce que nous, on avait constaté que pendant la subvention, il y avait aussi toujours la rarification. Parce que les prix étaient subventionnés, mais on ne trouvait pas le riz sur le marché. Des fois, on dit oui, parce qu'on ne nous a pas encore payé, c'est pour ça qu'on ne peut pas lâcher le riz. Il y a certains, par patriotisme, lâchent le riz, mais à l'arrivée, ces gens-là ne sont pas tous payés. Entre autres solutions alternatives, réduire l'importation du riz dont la facture se chiffre à 200 milliards par an, booster la production locale, gage d'une meilleure initiative pour une autosuffisance en riz.
La Sénat, un chef cuisinier, livre la recette du premier tour de la présidentielle. Selon son président Doudou Ndir, le vote s'est passé dans des conditions satisfaisantes avec toutefois quelques irrégularités. Pour le deuxième tour, la Commission électorale nationale autonome va prendre les dispositions nécessaires pour un bon déroulement du scrutin. Fatou Bintou Konté avec la caméra de Diafaraba nous fait le compte-rendu de la conférence de presse. Pour un premier tour de l'élection présidentielle, la Sénat, Commission électorale nationale autonome, décerne un satisfecit au déroulement du scrutin. Face à la presse, le président de la dite commission salue les conditions dans lesquelles le vote s'est passé. La Sénat peut ainsi, aujourd'hui, confirmer que le scrutin s'est déroulé dans des conditions acceptables. Cette appréciation découle des données enregistrées sur l'ensemble du territoire national par les SEDA et les décennats, qui sont les démembrements de la Sénat au niveau des départements et à l'extérieur du pays. Seulement, quelques points ont été notés dans certaines localités, telles que Bignona, Diourbel, Tambacounda. Aussi, la Sénat peut-elle annoncer que c'est seulement dans le département de Bignona que le scrutin n'a pu se tenir dans 26 bureaux de vote répartis dans 14 lieux de vote, tous situés dans 3 arrondissements, Kantou principalement, Sindia et Kataba. La cause en est liée à l'arrivée tardive du matériel électoral du fait d'un camion de transport qui a été attaqué par des éléments armés et aussi par l'absence du dit matériel. À Diourbel, c'est un accrochage violent entre les partisans d'Idrissa Seck et des proches de Mme Aminata Tall. Enfin, dans le département de Tambacounda, nous avons enregistré le comportement inqualifiable d'un ministre de la République qui a requis l'intervention d'un sous-préfet pour obliger le président du bureau de vote à accepter que le dit ministre vote sans sa carte nationale d'identité en violation de la loi. La question de l'argent s'est invitée à la Sénat. M. Ndir et ses collaborateurs exigent de l'État une meilleure prise en charge des questions financières. Nous avons rencontré des difficultés durant le premier tour. Ces difficultés, nous ne pouvons pas les taire à l'approche du second tour. Malgré l'effort financier conséquent de l'État, qui est la seule source de financement de la Sénat, tous les moyens ne furent pas mis à notre disposition à l'heure et au jour souhaité. Toutefois, la Sénat met en garde les autorités policières à mener à bien le travail de sécurisation du vote. La sécurisation du vote, conditionnée par le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire, demeure une véritable préoccupation. Ces derniers jours, la presse s'est fait le cours de l'arrestation de personnes détenant des armes et circulant librement en ville. Nous invitons les forces de défense, de police et de gendarmerie à mener le travail de sécurisation de l'espace public avec la fermeté qu'exigent les circonstances du moment, dans le respect du droit des citoyens. Pour ce second tour prévu dans 2 semaines, la Sénat précise que le même dispositif sera reconduit comme lors du premier tour pour permettre un bon déroulement du scrutin. Qui est ce ministre qui a voté sans pièce d'identité? Devinette ou dites-le-moi si vous le savez. Actualité religieuse, le pèlerinage traditionnel chrétien de Semento dans la région de Sédhiou. Un moment de prière pour la paix en Casamance, et puisque l'élection présidentielle est présente partout et le ndigal sur les lèvres, l'Église a profité de l'occasion pour confier qu'elle ne donnera jamais de consigne de vote. TFM était au pèlerinage, un reportage de Bakary Konté et Thierno Laurent Mendy. La veille, les fidèles ont effectué une marche jusqu'au lieu saint. Des pèlerins venus de tous les coins du pays, de la sous-région et de l'Europe. Des prières ont été faites pour une paix définitive en Casamance. Le thème de cette année, c'est En marche vers les 25 ans avec Marie, étoile de la nouvelle évangélisation. Et vous savez, le pèlerinage et le sanctuaire de Semento est placé sous justement la tutelle de la paix en Casamance. Et c'est Notre-Dame de la paix. Et c'est pourquoi nous ne cessons de prier pour la paix dans notre pays, mais tout spécialement pour notre chère Casamance. C'est à nous d'accueillir cette paix pour pouvoir ensuite en être les artisans.
c'est ce que nous venons demander ici. Et chaque année, c'est un perpétuel recommencement puisque l'homme n'arrive pas à faire la paix. Ici, chrétiens et musulmans ont cohabité depuis plusieurs siècles. L'islam a bien indiqué et a bien aussi précisé qu'on peut converser avec tout le monde et aussi on peut collaborer avec tout le monde. Surtout ce qui est la religion chrétienne et la religion musulmane. Nous avons ici, depuis fort longtemps, dialogue musulman-chrétien. Les politiciens nombreux à la manifestation, mais l'Église précise qu'il n'y aura pas de consigne de vote. Non, on ne donne pas de ndigal. Non. L'Église n'a jamais donné de ndigal parce que l'Église respecte la liberté de tous les citoyens. Le sanctuaire de Témonto se dégrade à cause de l'avancée de l'eau. Cheikh Diaw, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Football pour démarrer le journal des sports. 6e journée de Ligue 1 sénégalaise. Casa et Pikine confirment, c'est la descente aux enfers pour Dara et Yego. Oui Mamadou, bonne opération de l'AS Pikine dans la poule B, vainqueur de l'AS Douane 2-0. Les poulains de Moustapha Seck confirment leur bonne santé du moment d'où la satisfaction de leur coach Moustapha Seck, lui, donc très content de ses résultats. Par contre, ce n'est pas le cas de Badar Assar qui quand même est satisfait de la performance de ses joueurs. Malgré cette défaite, je vous propose de les écouter. Ils sont interrogés par Cheikh Sadibou Diarra. C'est une fierté, d'abord, je suis très content. Je suis très content. D'abord, je félicite mes coéquipiers, les supporters de Pikine et puis mes entraîneurs, parce que ce travail, ce n'est pas moi seul qui ai fait ça. C'est toute la population pikinoise et tous les entraîneurs et tous mes coéquipiers qui m'ont permis d'atteindre ici. C'est essayer d'abord de faire qualifier l'équipe aux Jeux Olympiques. Ça, c'est d'abord la première option. Et après, essayer de jouer dans l'équipe A. On a eu à respecter l'adversaire, essayer de respecter les consignes. Quelque part aussi, on a eu une bonne équipe de la douane qui nous a respectés. Mais le but est venu au bon moment et ça a un peu déstabilisé l'adversaire. Si on veut aller très loin, il faut tout faire pour gagner ces matchs à domicile. Et même certains matchs à l'extérieur parce que si on veut véritablement engager le maximum de points, à chaque fois que l'occasion se présentera, il faut l'exploiter. C'est un match qu'on a pu contrôler de bout en bout. Mais malheureusement, d'abord sur le premier but, on prend un penalty vraiment où vraiment il n'y avait pas de danger. Je pense que c'est contre le gardien. Ensuite, le deuxième but, c'est une offrande en fait du gardien de but, ça peut arriver. Mais dans l'ensemble de la partie, on s'est créé vraiment beaucoup d'occasions. On était venu jouer à l'extérieur. Maintenant, il va falloir se refaire. C'est un match qu'on avait bien entamé. Voilà, donc vous avez entendu ces deux entraîneurs et nous poursuivons toujours avec la bonne performance du Casa Sport, vainqueur du Giraffe de Dakar en déplacement. C'était ici à Dakar 2-1, doublé de Pape Sané pour les Ziguinchorois contre une réalisation d'Ibrahima Cissé. Réaction des deux entraîneurs Alassane Dia et Demba Ramata au micro de Mamfatundo et Abdoulaye Ba. Match qu'on avait bien entamé, on l'avait bien dominé en première période. L'équipe en face était bien en place et a su en tout cas sur deux actions, deux contre-attaques, faire la différence et nous marquer deux buts. Par rapport en tout cas au tableau de bord, nous sommes très en retard, mais je pense que voilà, nous n'avons pas encore ce que nous voulons. Il faut travailler maintenant pour l'avoir. Le Giraffe a changé de cheval aujourd'hui. Il n'a pas voulu faire le jeu. Ils sont venus pour jouer dur sur nous et je pense que pour enrayer toutes nos actions, pour qu'il n'y ait pas de combinaisons successives en alternance. Ils l'ont fait, ils ont réussi et l'arbitre aussi a laissé faire. Voilà, donc c'était les deux entraîneurs Demba Ramata et Alassane Dia. Donc les résultats de cette 6e journée dans la poule A. Linger qui s'impose 2-0 en déplacement face au Guédiawaye Football Club. CSS Gorée en but partout. Dukba Yakar 1-0. Wakam Diambar en but partout. Dans la poule B, Nyaritali Badara 3-0. Pikine Douane 2-0. Donc vous l'avez suivi. Tourekunda Yego 0-0. Et puis Giraffe qui perd devant Casa Sport Mamadou 2-1.
Basketball, c'était la première journée des playoffs masculins. Chez les garçons, donc, Uzo qui rate sa sortie face à Saint-Louis Basket Club, score 79-69. Adra Messek, coach de l'Uzo, satisfait de la perte de la prestation de ses joueurs. Babacar Ndoye, lui, est extrêmement déçu. Nous les écoutons et sont interrogés par Abdulaziz Ndiaye. Premier test en playoff, on doit le gagner. C'est ce qu'on a fait et on remercie le bon Dieu de nous donner cette victoire. On ne les a jamais vus jouer. C'est pourquoi on a pris cette option de ne pas les laisser jouer. Et au premier contact, avant première carte, les faire des fautes, les faire bouger, faire des mouvements et attaquer. Ce qu'on a fait pour remporter cette victoire. Seul le travail paye. Et on doit continuer, Inch'Allah, cette lancée pour aller en finale. On a couru derrière le score, depuis presque jusqu'à la fin. Mais c'est par manque de chance qu'à la fin, on a perdu. Nous n'avons pas eu de réussite sur les tirs. C'est ce qui nous a posé des problèmes. On va tout faire pour avoir presque se qualifier pour les demi-finales. Terminer le championnat, c'est ça seulement. Voilà. De bien terminer le championnat. Et puis début ce week-end de la saison de volleyball avec le tournoi doté de la coupe du président de la fédération de la discipline. La petite catégorie donc sera mise à contribution pour un bon développement de la discipline au Sénégal. Là-dessus, on écoute le président Mamadou Ndoye, interrogé par Saïr Ansadio et Youssou Baro. C'est un moment très important de la vie de la fédération sénégalaise de volleyball puisque c'est un instant qui marque l'ouverture de la saison. Comme c'est un tournoi de démarrage d'ouverture, c'est un tournoi qui permet aux équipes de se mettre en jambe. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, ça montre au monde sportif que le volley a démarré. Deuxièmement. Et troisièmement, évidemment, c'est l'occasion pour le président de la fédération d'offrir des trophées, d'offrir des maillots, en fait des équipements aux équipes. Non, le volleyball va décliner son programme habituel. Évidemment, nous allons renforcer les différentes structures, évidemment. Il y aura le championnat national, comme d'habitude, qui va réunir des filles et des garçons pendant toute la saison. Il y aura aussi un championnat de beach volleyball qui va réunir beaucoup de pairs, qui va faire l'objet d'une tournée. Ça va partir des Parcelles Assainies, ensuite on va faire le tour des plages de Dakar. Ensuite, il y a des différents tournois, si vous voulez, classiques qu'on organise chaque année, comme le tournoi du président du comité olympique sénégalais, le tournoi du président de l'Assemblée nationale, et puis ensuite, évidemment, il y a les compétitions internationales qui ne sont pas en reste. On a mis en place un programme qui prend en compte essentiellement la petite catégorie. Voilà, donc vous suivrez tout cela avec beaucoup plus de développement dans Planète Sport avec Pape Abdoulaye Der. Mamadou, c'était tout pour la page des sports pour ce soir. Tu m'abandonnes? Merci, cher Tidiane Diao. Sénégalais lambda, une nouvelle rubrique qui tire prétexte de l'actualité politique marquée par le second tour opposant les candidats Macky Sall et Abdoulaye Wade. Premier sujet, un jeune chômeur de la banlieue dakaroise, William Senghor, 33 ans. Le diplôme de DEA en poche, vit avec sa mère à Médina Gounass, localité boueuse du fait des inondations fréquentes qu'elle subit. Inutile de vous dire que ce sans-emploi peine à joindre les deux bouts. Fatidien et Yaya Diallo sont allés dénicher le jeune chômeur. William Senghor attend beaucoup de l'élu du 25 mars prochain. Quand tu n'as pas de travail, tu peux pas te marier. Tu ne peux pas vivre correctement. Et puis j'ai plus de dignité. C'est ça le problème. J'ai plus de dignité. On ne me respecte plus. Sous un soleil ardent, William Senghor fait le thé. Ce jeune habitant de Gounass, localité située dans la banlieue dakaroise, peine à trouver un emploi après de brillantes études. À 33 ans, le jeune diplômé n'a pas encore récolté les fruits de son dur labeur. J'ai bac plus 5. Donc j'ai fréquenté 3 ans à une école doctorale à l'université de Dakar. Donc je peux dire que j'ai bac plus 5. Ça fait 3 à 4 ans que je suis chômeur. J'ai quitté les bancs, j'ai quitté l'université parce que par manque de moyens. Je suis en train de chercher du boulot, ça fait 4 à 3. J'ai déposé partout. En 2000, William, comme beaucoup de jeunes de son âge, avait de l'espoir avec l'avènement de l'alternance. Aujourd'hui, il vit au jour le jour. William Senghor est victime de ce qu'il appelle une injustice. Je vous dis que je fais partie des 100 premières personnes qui étaient massées devant la maison d'Abdoulaye Wade.
en 2000. Quand je me lève, je ne fous rien. Je suis là, je le salue, je sors, je pars rejoindre mes amis, faire du thé. Je passe tout mon temps à faire du thé et du sport. Parce que je pense parfois parfois j'ai des problèmes à un moment. Parce que quand elle me voit me réveiller comme ça, elle me regarde, je la regarde. Mais c'est difficile. Ce jeune chômeur reste toutefois optimiste. En cette période de campagne, il suit attentivement les programmes des candidats. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est une bonne politique. C'est une bonne politique de jeunesse. Que ces jeunes-là, on ne peut pas tous les donner du travail, c'est normal. Mais quand même, que la moitié ou bien les 3/4 puissent trouver un boulot, ne serait-ce qu'un petit boulot, pour se subvenir. Ce jeune n'a qu'un seul souhait aujourd'hui, trouver un emploi afin de subvenir à ses besoins et ceux de sa mère, âgée de plus de 80 ans. Pour cela, William Senghor compte beaucoup sur le prochain président du Sénégal. Je n'aurais pas eu le courage de William Senghor. Le regard de cette mère est terrifiant. C'est la fin de l'incontournable. Merci de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.